Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore aujourd'hui. Amen. Je suis votre humble servante, le prophète Jérémie du ministère des enfants perdus. Alléluia, fondatrice du mouvement de femmes abusées, restaurées par Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens demander ici à une femme de garder le sourire. Je viens demander ici à une femme d'avoir la paix dans son cœur parce que Jésus ne l'a pas abandonnée. Parce que Jésus l'aime. Parce que Jésus a un regard favorable sur elle. Amen. Donc, femme, ton passé ne peut pas définir ton avenir. Aucun homme ne peut te dire ce que tu dois faire. Reste fixé sur Jésus, celui qui te sauvera, celui qui te rendra le sourire, celui qui te mettra la paix dans le cœur. Amen. Mon thème aujourd'hui, c'est « Où sont passés ceux qui t'accusaient ?» Où sont passés ceux qui t'accusaient? Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons aller à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour la force et le courage qu'il me donne encore de faire ce message. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces temps. Qu'aucun esprit ne vienne nous déranger. La place est au Saint-Esprit qui prendra les rênes. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 8 à partir du verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on commet l'adultère, on ne commet pas l'adultère seul. Alléluia. Ce sont deux personnes. Où était l'homme qui a commis l'adultère avec la femme? Qui sait si cet homme n'était pas parmi ces hommes? Si ces hommes n'étaient pas des pécheurs, si ces hommes étaient mieux que toi, ou mieux qu'elle, disons, est-ce qu'ils allaient tourner le dos et repartir? Non, ils allaient lapider la femme. Mais ils savaient qu'ils n'étaient pas mieux que cette femme, qu'ils étaient des pécheurs. Alors ils étaient accusés par leur conscience. Voilà pourquoi ils n'ont pas lapidé la femme, ils sont repartis. J'aimerais dire à une femme que les hommes ne viennent pas gérer ta vie. Ce n'est pas un homme qui viendra gérer ta vie. Aie le regard fixé sur Jésus tout simplement. Ils sont venus devant Jésus pour t'accuser, pensant que Jésus allait aller dans leur sens. Mais Jésus ne peut pas agir comme les hommes. Est-ce que ça voudrait dire que Jésus accepte l'adultère? Non. C'est qu'il a donné une occasion à cette femme de se repentir. Alléluia. J'aimerais dire à une femme que tes accusateurs seront confus.
Parce que Jésus est là pour toi. Jésus a dit à cette femme, où sont tes accusateurs? Où sont-ils passés, tes accusateurs? Je te pose la même question. Où sont passés tes accusateurs? Ils pourront seulement t'accuser. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. À part t'accuser, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas arranger ta vie. Ils ne peuvent pas te relever. Ils ne peuvent pas essuyer tes larmes. Ils ne peuvent pas te redonner le sourire que tu as perdu. Ils ne peuvent pas te mettre la paix dans ton cœur. Ils ne pourront que t'accuser. Qui sont les hommes pour te juger? Le seul juste juge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il te pose cette question. Où sont passés ceux qui t'accusaient? Ils sont où? Ils sont aussi pécheurs que toi. Donc ils ne peuvent pas te condamner. Ils ne sont pas mieux que toi. Alors femme, arrête de te morfondre. Arrête de pleurer. Laisse les gens parler. Tu ne peux pas fermer la bouche de quelqu'un. Tu ne peux pas fermer la bouche de quelqu'un. Toi, continue à mener ta vie. Cherche Dieu. Mais ne te focalise pas sur ce que les gens disent sur toi. Ils ne changeront pas. L'être humain est comme ça. L'être humain est méchant. Alors, femme, lève-toi et fais ce que tu as à faire. Si tu es une servante de Dieu, continue à œuvrer pour ton Dieu. Laisse les gens parler. Tout simplement. Que tu sois servant de Dieu ou pas servant de Dieu, femme, où sont passés tes accusateurs? J'ai dit qu'ils ne peuvent que t'accuser. Ils ne peuvent rien faire dans ta vie. Ils ne viendront jamais te dire, voilà ce que tu as fait, il faut changer. Au contraire, c'est-à-dire qu'ils vont t'appuyer pour te rabaisser. Alors que ce n'est pas ce que Jésus fera de toi. Ils ont pensé que Jésus allait, je ne sais pas moi, aller dans leur sens et dire, allez-y, lapidez-la, puisque c'est ce que Moïse a dit dans la loi. Non. Sinon, c'est-à-dire qu'il irait contre son message. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est le pardon. Donc, il donne à cette femme une occasion de se repentir en disant ceci, va et ne pêche plus. Sinon, tu donnerais raison à ces hommes. Jésus dit ici, alors, excusez-moi, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Jésus qui est contre l'adultère, tous ceux qui commettent l'adultère n'hériteront pas du royaume des cieux. Dis-moi non plus, je ne te condamne plus. Ça veut dire que Jésus donne une occasion à cette femme de se repentir. Et qu'est-ce qu'il dit après? Va et ne pêche plus. Donc si tu recommences, tu donneras raison à ces hommes. Si tu recommences, ce sera pire. Je ne serai plus avec toi. Parce que j'étais averti. Je te donne une occasion de te repentir. Je te donne une occasion de changer de vie. Je te donne une occasion de laver ta robe. C'est-à-dire que répands-toi. Je te pardonne et ne pêche plus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Deutéronome 22 nous dit ceci. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Alors, où était l'homme qui a commis l'adultère avec la femme? Et le verset continue. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Alléluia. Donc, je reprends le verset. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Alléluia. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Alors, où était l'homme? Où était l'homme? Ils pensaient que leur solidarité
aller les sauver. Mais Jésus a dit, celui qui n'a pas péché lance la première pierre sur la femme. Alléluia. Donc j'aimerais dire à une femme, où sont passés tes accusateurs? Ils sont confondus. Ils sont dans la confusion totale. Ils ne pourront rien te faire si ce n'est t'accuser. Alléluia. Donc ne pleure pas. Ne te focalise pas sur leur dire. Focalise-toi sur Jésus qui vient te fortifier, qui vient te montrer son amour, qui te dit, je ne te condamne pas moi non plus, mais va et ne pêche plus. Il te le dit avec compassion. Ce ne sont pas les hommes qui vont déterminer ton avenir. Les hommes seront là pour t'accuser. Et ne leur donne pas, je ne sais pas moi, ne leur donne pas cette occasion de t'accuser à chaque fois. Ils t'ont accusé une fois, deux fois, trois fois, c'est bon. Tu ne vas pas pleurer parce qu'ils t'ont accusé. Mais je n'ai pas fait, je ne me reconnais pas dans ça. On s'en fout que tu ne te reconnaisses pas dans ça. Mais ne t'occupe pas d'eux. Focalise-toi sur Jésus. Focalise-toi sur Jésus. Tu ne vas pas être une femme qui pleure tout le temps. Tu es marié, ton mari tout le temps va te voir pleurer. Les enfants vont te voir pleurer. Tu es, c'est pas moi, tu es servant de Dieu, tu pleures tous les jours. Tu pleures quoi? Est-ce que tu pleures pour le peuple qui a une conduite vraiment qui ne confesse pas le nom de Dieu, ou tu pleures pour tes problèmes? Hein? Que tu pleures parce que tu as pitié du peuple, c'est-à-dire que tu ressens tu ressens vraiment de l'amour pour ce peuple. Mais ce peuple ne confesse, c'est-à-dire que tout ce que le peuple fait ne confesse pas le nom de Dieu. Donc ça te fait mal de voir ce peuple dans la désobéissance. Tu pleures pour ça, ok. Mais ce n'est pas le cas. Tu pleures parce qu'on t'a accusé injustement. On t'accusera toujours injustement. Jésus a été accusé, Jésus a été craché, Jésus a été, je ne sais pas, on lui a donné des soufflets, il a été insulté, il a été piétiné. Alors toi, tu vas pleurer parce qu'on t'accuse injustement, parce qu'on t'insulte. Non, c'est-à-dire que Jésus a besoin de toi, femme. Il a besoin de toi. Tu es une femme, c'est-à-dire que tu es une créature exceptionnelle, tu es une créature gracieuse, tu es une créature merveilleuse. Tu ne peux pas passer tout ton temps à pleurer. Est-ce que c'est interdit de pleurer? Non, mais demeurer dans les pleurs parce qu'on t'accuse. Non, Jésus a dit à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont où? Jésus est venu te sauver. Jésus t'a dit, va et ne pêche plus. Jésus te dit, maintenant, arrête de pleurer. Jésus te dit, maintenant, va faire mon travail. Jésus te dit, maintenant, paie mes brebis. Paie mes brebis. Il te dit ça. Alors, arrête de pleurer. Tu ne peux pas perdre les brebis en train de pleurer parce qu'on dit du mal de toi. On dira toujours du mal de toi. On t'accusera toujours faussement. Mais dis-toi que Jésus a été accusé faussement. Alléluia. Donc, femme, Jésus t'a dit, où sont passés tes accusateurs? Ils sont passés où? Ils sont partis la tête basse parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas différents de toi. Ils t'ont considéré comme pécheresse, eux aussi étaient des pécheurs. Donc, un pécheur ne peut pas venir accuser. Non, c'est pas possible. Tu es pécheur, je suis pécheur. Tu veux m'accuser, pourquoi? Tu es qui pour m'accuser? Tu es qui pour me juger? Le seul juste juge, c'est Jésus qui est de Nazareth. Amen. Alors, femme, que Dieu te fortifie. Et ne pleure pas parce que les hommes t'accusent faussement. Alléluia. Je prie vraiment que la force soit ton partage. Je prie vraiment que tu sois toujours focalisé sur Jésus. Que les dires des hommes ne viennent pas t'anéantir au point de passer tout ton temps à pleurer et ne plus regarder aux bontés, aux merveilles de Dieu. Alléluia. Alors femme, sois forte. Jésus attend une femme forte. Jésus attend une femme forte, pas une femme qui pleure parce qu'on l'a accusée faussement. Amen. Que Dieu te bénisse, femme. Que Dieu te bénisse. Sache une chose, Jésus t'aime. Amen.